Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait 2 vidéos lecture d'affilée que je fais, je crois. C'est trop. La prochaine vidéo c'est un vlog normalement. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est un challenge lecture qui est organisé où en gros on fait une pile à lire selon des thèmes et tout. Bref, vous allez voir ça au fil de la vidéo. Alors personnellement j'ai pas l'habitude de faire des piles à lire comme ça et tout, mais je me suis dit vas-y, pour une fois on va tester. Et ça va me permettre de me déterre peut-être un peu à lire certains livres qu'il faut que je lise depuis pratiquement un an et que je n'ai toujours pas lu. Voilà, c'est parti. Du coup le challenge est organisé en plusieurs grosses catégories qui ont des sous-catégories, donc les grosses catégories ça s'appelle des menus, bref. Le premier menu c'est le menu magie de Noël et la première sous-catégorie c'est la sous-catégorie coupe de champagne. Donc les mots-clés de cette catégorie c'était romance de Noël, amour, amitié ou adulte. Alors personnellement je ne lis pas de livres de Noël, pas du tout, je n'aime pas ça. Et du coup j'ai pris comme mot-clé amour, amitié, parce que je sais pas vraiment mais enfin voilà, ça se voit que ça va être dans ce bail là. Ce qu'il reste de nos souvenirs de Natsuki Amasawa. Donc c'est l'histoire d'un lycéen qui va retrouver une clé USB avec à l'intérieur un testament et il va trouver à qui appartient la clé USB. Donc ça appartient à une fille qui souffre d'amnésie progressive et du coup le gars va vouloir l'aider. Voilà. Très joyeux, très joyeux. La deuxième sous-catégorie c'est un chant de Noël, donc contes, réécriture de contes, tout ça. Alors pour celle-là j'ai pas de livre, je n'ai pas encore trouvé. En vrai celle-là je suis pas sûre de la faire, cette sous-catégorie là. Je me dis si j'ai la déterre je la ferai peut-être. Mais c'est pas contes, réécriture de contes, mythes, tout ça, c'est pas trop ce que je lis. Et du coup j'en ai pas trouvé ni dans ma pile à lire, ni dans ma wishlist. Donc je me dis à la limite si j'en vois un qui me plaît au milieu du challenge. De toute façon je ferai un update du challenge à la fin. Donc le challenge commence le 1er décembre et il finit en février, je sais plus exactement quand. Mais voilà, je ferai une petite update à la fin du challenge. Donc on verra si d'ici là j'ai trouvé un truc à lire ou pas. Mais voilà, du coup j'ai pas de livre pour le moment. Ensuite la troisième sous-catégorie c'est calendrier de l'Avent. Donc un livre dont on n'a pas lu le résumé. Alors pour le coup je triche un peu. Enfin c'est pas que je triche. Techniquement parlant j'ai lu le résumé. Mais c'était il y a un an ou plus, et du coup je ne me rappelle absolument plus du résumé. Donc c'est My Absolute Darling de Gabriel Talent. Donc c'est ma copine qui me l'a offert, il y a genre un an, ouais. Et du coup faut que je le lise. Mais j'avais lu le résumé quand elle me l'avait offert, je crois. Mais je l'avais lu vraiment vite fait. Du coup je sais pas du tout de quoi ça parle. Mais du coup je vais pas vous dire de quoi ça parle parce que le but c'est quand même de pas avoir lu le résumé avant de lire le livre. Donc je ne lirai pas le résumé. Voilà, donc si vous voulez un résumé, allez voir sur internet. Donc on passe au deuxième menu. Donc le deuxième menu s'appelle Yule. Et la première sous-catégorie s'appelle Au coin du feu. Donc c'est du feel good ou un livre qu'on aimait étant enfant. Et j'ai retrouvé un livre que j'aimais quand j'étais petite. C'est Cœur Guimauve. Alors tous les gens qui n'ont jamais lu la sorte de saga Les filles au chocolat, vous avez loupé un truc dans votre enfance, c'est un truc de ouf. Donc le jour j'ai retrouvé Cœur Guimauve et je me suis rappelé que ça faisait un bail que je l'avais pas lu et que j'avais bien aimé ce livre-là. Ensuite, deuxième sous-catégorie, danse de la fée dragée, donc rêve, monde onirique, fantaisie et fantastique. Alors, j'ai pris un livre, pour le coup, j'ai un peu adapté le truc à ma sauce. J'ai pris Anne de Green Gables, parce qu'il faut absolument que je le lise. Et en fait, le personnage d'Anne est un personnage hyper rêveur. Donc je le sais parce que j'ai regardé la série et c'est pour ça que je veux absolument lire les livres, c'est parce que j'ai regardé la série il y a hyper longtemps et j'avais kiffé la série. Mais je trouve que que le personnage d'Anne est hyper adapté au monde du rêve, etc. Donc peut-être que ça rentre pas totalement dans la catégorie, mais en même temps il faut adapter les catégories à ce qu'on a à lire. Et moi personnellement j'ai ça à lire, donc j'ai envie de le lire, du coup je l'ai mis. Voilà. C'est l'histoire d'Anne qui va arriver qui est une orpheline qui se fait adopter par un couple, sauf que de base le couple ne voulait pas l'adopter elle, et au final ils vont la garder et tout, et donc on va suivre toute son histoire, et je suis hyper attachée au personnage de Anne dans les films, j'espère que ça va se confirmer dans les livres. Il faut absolument que je le lise, du coup voilà, je voulais le mettre dans cette catégorie là. Parce que j'ai un autre livre pour les autres catégories où il pouvait aller bien dedans, et du coup je me suis dit c'est celui qui rentre le mieux dans cette catégorie, dans ce que j'ai à lire.
Ah, et c'est un livre de Lucy Maud Montgomery, j'ai oublié de dire l'auteur. Ensuite, la sous-catégorie iceberg, donc secret de famille et mystère. Donc pour cette sous-catégorie, j'ai choisi le livre Les Sœurs Hollow de Crystal Sutherland. Sutherland, je sais pas comment ça se dit. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille que sa sœur va disparaître. Et en fait, quand elles étaient jeunes, elles avaient déjà disparu pendant plusieurs mois, elle et sa sœur, et elle ne se rappelle absolument pas de ce qui s'est passé. Et pour pouvoir retrouver sa sœur, elle va devoir savoir ce qui s'est passé. Donc c'est un peu un truc mystère, un peu type horreur, je crois, de ce que j'ai compris en lisant les avis des gens. Et la couverture est magnifique. Voilà. Et l'intérieur du livre aussi est magnifique. Genre, je viens de voir qu'il y avait des petites fleurs au truc des chapitres. Et je trouve ça très beau. Et celui-là, je vais tricher un peu, je l'ai commencé avant le mois de décembre parce que en fait, j'ai plus de livres à lire. Et vu que c'est le prochain que je comptais lire, bah voilà, je vais le commencer avant, mais je le finirai en décembre, donc ça compte dans le challenge, ne me faites pas chier. Donc, dernière sous-catégorie, c'est la sous-catégorie Reine des Neiges, donc femme de pouvoir, féminisme, etc. Et pour ça, je pris Anne d'Avonlea de Lucy Maud Montgomery, donc la suite de Anne de Green Gables. Je veux lire la suite aussi en fait, donc autant mettre les deux dans le challenge et je verrai si j'ai le temps de lire les deux ou pas. Troisième menu, c'est le menu Irreversum, donc la première sous-catégorie c'est Nakatomi Tower, donc thriller, suspense, enquête comme mot-clé. Donc pour cette sous-catégorie, j'ai choisi L'Évangile des Ténèbres de Jean-Luc Bizinienne. Donc c'est un livre que j'ai trouvé chez Emmaüs il y a 1 an et demi et qui parle en gros d'un gars qui va aller chercher, un journaliste qui va aller chercher son collègue en Corée du Nord parce que personne ne réagit face au fait que l'autre gars est disparu. Donc voilà, un peu enquête, machin et tout. Assez cool. Ça fait 1 an et demi du coup qu'il est dans ma pile à lire, donc il s'agirait de le lire et du coup je me suis dit vas-y, why not, c'est le moment de le mettre dans un challenge pour le lire. Donc deuxième sous-catégorie, donc pour celle-là j'ai pas le livre sous la main pour le moment, mais c'est la catégorie fantômes des Noëls passés, donc fantômes, jeu avec les époques, retour dans le temps, etc. Donc pour ça j'ai choisi The Week Deep, je sais pas, c'est un truc qui parle en gros de fantômes. C'est ce que j'ai compris, genre en gros des fantômes qui hantent quelque chose en particulier. J'ai pas le résumé sous les yeux, j'ai pas le livre sous la main, mais je trouve, voilà, je ne saurais pas l'expliquer mieux. Mais parce qu'en fait j'ai juste vu que c'est un truc qui parlait de fantômes et ça m'a l'air assez cool, donc personnellement j'aime bien. Mais je crois qu'il y a aussi une histoire de sorcellerie dedans. Et dernière sous-catégorie, la sous-catégorie Nuit du solstice, donc angoisse, horreur, créatures de la nuit, machin et tout. Donc, pour ça, j'ai choisi la suite de Elf Paradise. Il faut absolument que je continue Elf Paradise. Donc, je vais faire un résumé par rapport au premier tome. Voilà, si ça intéresse les gens. Donc, c'est l'histoire d'un condamné à mort au Japon de l'ancien temps qui va se voir confier une sorte de mission. Donc, un compromis à sa peine, on va dire. Il doit aller chercher la fleur d'immortalité sur une île avec. Il y a d'autres prisonniers, enfin d'autres condamnés à mort qui ont été invités aussi à faire ça. Et en gros, ils doivent aller chercher la fleur d'immortalité sur une île, je crois que c'est le paradis ou un truc comme ça. Et en fait, c'est une mission qui est hyper compliquée. Il y a plein de créatures archi bizarres et tout. Et juste le fait que ce soit des dizaines de condamnés à mort sur une île, quoi. Et voilà, le personnage principal est super attachant. J'adore Gabi Marou. Et du coup, voilà, je veux lire la suite. Alors, le dernier menu, j'ai un peu décidé de le revisiter à ma sauce parce qu'en fait, ça fait 2 semaines que je cherche, enfin, depuis que une semaine et demie, 2 semaines que je cherche, genre depuis que le challenge est sorti. Je n'ai aucun livre à mettre dans ces sous-catégories. Genre, truc de ouf, y a rien. C'est. Voilà. Mais du coup, je me suis dit que j'allais regarder des films Disney parce que c'est un peu mon rituel l'hiver, j'adore regarder des Disney. Donc je vais re-regarder des films que j'ai déjà vus, bien sûr, sinon ce serait pas drôle. Mais en vrai, je vais peut-être essayer de regarder d'autres films que j'ai jamais vus parce que regarder les Disney que j'ai déjà vus 8 fois, c'est peut-être pas une bonne idée. Pour la première sous-catégorie, vive le vent, donc hiver, pays froid, voyage, j'ai choisi La Reine des Neiges parce que ça fait longtemps que je veux le re-regarder et j'adore ce film. Pour la deuxième sous-catégorie, pommes de pin, donc animaux, écologie, nature writing, bah du coup moi c'est un film. J'ai choisi Zootopie parce que j'adore Zootopie.
À chaque fois, c'est vraiment, il n'y a pas de résumé, genre, c'est juste j'adore. Et la troisième sous-catégorie, patin à glace, donc personnage athlétique, sport. Pour ça, j'aurais pu regarder IQ. Non, non, je vais pas regarder IQ, c'est mort. Faut que j'arrête. Faut que j'arrête avec IQ. Du coup, personnage athlétique, sport ou aventure dangereuse. J'ai choisi La Reine des Neiges 2. Petit message à ma copine si elle regarde cette vidéo. Oui, tu vas devoir regarder La Reine des Neiges avec moi, tu n'as pas le choix. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous ferai du coup un retour du Cold Winter Challenge à la fin du challenge qui se finit en février. Je ne sais plus la date, je vais l'écrire à l'écran ici. Et bah écoutez, si vous faites aussi ce challenge, n'hésitez pas à me dire votre pile à lire en commentaire. J'aime bien lire. Mettez-moi des commentaires, ça fait du référencement. J'ai envie de percer sur YouTube, s'il vous plaît, aidez-moi à percer sur YouTube. Bref. Et du coup, si vous avez un livre pour la catégorie conte, mythe, machin là, n'hésitez pas à me le proposer parce que je n'ai pas du tout trouvé. Et si jamais il y a des gens qui ont des propositions à faire, pourquoi pas. Mais s'il vous plaît, me proposez pas le chant d'Achille ou une connerie du genre. Ces livres, j'en ai fait une overdose à cause de BookTok. Donc s'il vous plaît, ne me recommandez pas des livres de BookTok. Je vous en supplie. Si je ne les lis pas, c'est parce que j'en ai trop entendu parler. Mais voilà, du coup, ciao tout le monde.